La réputation de Gene Kelly est à peu près aussi impeccable que celle de n'importe quelle figure de son époque. Il n'avait aucune des allégations inconfortables qui tourmentaient Bing Crosby, ni les prétendues relations avec la mafia de Frank Sinatra. Contrairement à beaucoup de ses pairs, Kelly incarnait l'optimisme américain d'après-guerre. On se souvient de lui comme d'un chanteur, d'un danseur et d'un stand-up phénoménal. Mais Kelly avait sans aucun doute ses défauts. Ne cherchez pas plus loin que sa relation avec Debbie Reynolds, qui a joué dans la comédie musicale bien aimée Singin' in the Rain à 19 ans. Kelly, 39 ans, l'aurait intimidé jusqu'aux larmes. Ce comportement était apparemment typique de Kelly dans la salle de répétition, où la rumeur disait qu'il était un tyran dont les horaires de travail pénibles et la chorégraphie complexe empêchaient même les danseurs professionnels. Hors jeu, Kelly pourrait être peu sûre d'elle, capricieuse et compétitive. Il avait des relations avec des femmes plus jeunes et son côté paternaliste aurait fait de lui un partenaire aimant mais autoritaire. Selon la tradition hollywoodienne, un certain nombre de ses relations personnelles et professionnelles se sont effondrées en raison de son dynamisme incessant. En fin de compte, les qualités mêmes qui ont fait de Kelly l'un des plus grands artistes de tous les temps ont également fait de lui une figure sombre dans la vie de ses collaborateurs. Kelly était légendaire pour ses répétitions épuisantes, mais personne n'a eu à endurer autant d'intensité de sa part que Debbie Reynolds. Reynolds avait 19 ans lorsqu'elle a été choisie pour Singin' in the Rain, et elle était beaucoup moins expérimentée que Kelly ou son autre coéquipier, Donald O'Connor. Non seulement Kelly était critique et dédaigneuse à l'égard de ses capacités de danse, mais il la poussait souvent au-delà des limites de son endurance physique. Le jour le plus difficile pour Reynolds a été le tournage de Good Morning. Le numéro dure près de 4 minutes, avec de longues sections de claquettes difficiles dans lesquelles Reynolds a dû faire correspondre Kelly et O'Connor, claquette pour claquette. Le premier jour de tournage s'est déroulé de 8h à 23h. Reynolds se souviendra plus tard, mes pieds saignaient. Je ne pouvais pas bouger. La condamnation la plus vive de Kelly est peut-être venue d'Esther Williams. Elle aurait dit à propos de l'acteur, « C'était un con, mais il savait danser ». Williams avait des raisons d'être irritée. Elle a décrit son temps de travail avec Kelly sur Take Me Out to the Ball Game comme une « pure misère ». Pendant le tournage du film, Kelly est devenue irritée par le fait que sa co-vedette soit plus grande que lui, et il la faisait souvent affaler pendant leurs scènes ensemble. Au cours d'une prise dans laquelle Williams était assis, il a dit d'elle, « Vous savez quelque chose? Ce fils de pute est même grand. » Kelly aurait été difficile lors des répétitions de Singin' in the Rain, et son dépassement des limites ne s'est pas arrêté là. Debbie Reynolds, alors âgée de 19 ans, se souvient d'un moment particulièrement désagréable du tournage, la caméra s'est rapprochée. Gene m'a pris fermement dans ses bras. Et m'a enfoncé sa langue dans la gorge. Iou. Ça c'était quoi? Jai criait, me libérant de son emprise et crachant. Jai courut partout, frénétiquement, en criant du Coca-Cola pour me nettoyer la bouche. C'était au début des années 1950, et j'étais un enfant innocent qui n'avait jamais subi de baiser français. J'étais stupéfait que cet homme de 39 ans me fasse ça. L'un des collaborateurs les plus importants de Kelly était Stanley Donen, un homme qu'il a rencontré alors qu'il jouait dans Pal Joey à New York. Kelly était la star du spectacle et Donen était un choriste de 16 ans. Cette dynamique, un mentor et son protégé s'est poursuivie tout au long de leur carrière professionnelle et a ensuite contribué à leur brouille. Interrogé plus tard sur Kelly, Donen a déclaré: « Gene, en tant qu'interprète, faisait partie des merveilles du XXe siècle. Son agilité et son talent pour être ce qu'il appellerait un « homme de chant et de danse » ont été très gagnants. Ce que je n'ai pas aimé et je sais que ce n'est pas approprié maintenant, c'est son attitude hors champ. Il pourrait être difficile avec moi et avec tout le monde. Cela a toujours été une collaboration compliquée, en partie parce que lorsque nous avons commencé, il était une star et j'étais dans le cœur. Puis nous sommes devenus co-chorégraphes. Cela n'a pas toujours été très heureux, mais je ne veux pas insister là-dessus aujourd'hui. Cela ressemble à de mauvaises manières. La relation est devenue si acrimonieuse que, même après le décès de Kelly,
Donen a refusé de participer à un documentaire sur son mentor. Donen aurait dit au cinéaste qu'il n'avait rien de gentil à dire, alors il préférait ne rien dire. Le mariage de Gene Kelly et Betsy Blair ressemble à une de ses comédies musicales. Jeune actrice en herbe à New York, elle s'est présentée tôt à une audition et a pris Kelly pour un employé. À son retour le lendemain, elle découvre qu'il était le chorégraphe. 2 ans plus tard, en 1941, ils se marièrent. Il lui a proposé près de la fontaine devant l'hôtel Plaza. Elle se souvient. J'ai dit oui immédiatement. Je n'avais aucune réserve du tout. Ce n'est pas le cas quand on est amoureux. Le seul problème est qu'elle avait 15 ans lorsqu'ils se sont rencontrés, lui en avait 27. Comme beaucoup d'hommes de cette époque, Kelly sortait régulièrement avec des femmes plus jeunes, mais Blair était assez jeune pour hausser les sourcils même à cette époque. Contrairement à Debbie Reynolds, inexpérimentée, Sid Charisse était une danseuse professionnelle lorsqu'elle a travaillé avec Kelly sur Singin' in the Rain. Mais même un pro comme Charisse a été littéralement meurtri par l'expérience de travailler avec Kelly. En fait, Charisse a déclaré que son mari pouvait dire qu'elle avait travaillé avec Fred Astaire au lieu de Kelly si elle rentrait à la maison sans marque. Lorsqu'elle a commencé à travailler comme assistante de Kelly, Jean Coyne a pu vivre le rêve d'une danseuse. En commençant par On the Ton, elle a aidé Kelly à développer son mélange caractéristique de techniques précises et des innovations expérimentales stimulantes. Après des années de travail pour Kelly, Coyne a épousé Stanley Donen, le co-chorégraphe et ami de Kelly. Après que le mariage de Kelly avec Betsy Blair ait commencé à s'effondrer, Coyne a avoué qu'elle était amoureuse de lui. Naturellement, Donen était furieux, mettant ainsi fin à sa relation professionnelle et personnelle avec Kelly. Donen étant absent, Coyne et Kelly se sont mariés en 1960 et sont restés ensemble jusqu'à ce qu'elle perde sa bataille contre la leucémie en 1973. Même hors jeu, Kelly était souvent d'une intensité alarmante. Le volleyball, l'une de ses jeux préférés, faisait souvent ressortir le pire chez le showman compétitif. Comme le rappelle Bob Fosse, je n'avais jamais vu quelqu'un d'aussi féroce à propos d'un match dit amical de ma vie. Il avait en lui un côté compétitif assez effrayant. Sur le terrain, Kelly était le plus dangereux pour lui-même. Après avoir perdu un match, il a tapé du pied si fort que sa cheville s'est cassée. En raison de sa blessure, Fred Astaire dut le remplacer lors du défilé de Pâques de 1948. Bien qu'il soit facile de voir Kelly comme un modèle de confiance et d'optimisme, il avait de sérieuses réserves quant à ses capacités en tant qu'acteur. Malgré sa confiance en soi en tant que danseur, il détestait regarder ses films parce qu'il détestait se voir jouer. Selon les auteurs de la biographie Egot Rhythm, Kelly a déclaré: « J'aurais adoré être un aussi bon acteur que Spencer Tracy ou Marlon Brando. J'étais un très bon acteur de théâtre, mais au cinéma, je n'ai jamais été aussi bon, juste passable. Mon principal défaut, c'est que je me comporte toujours comme si j'étais sur scène. Je suis encore trop large dans les gestes et les expressions faciales. Pareil avec la voix. Je frappe la dernière rangée en gros plan, oubliant toujours qu'il y a un microphone qui capte chaque murmure. » Pendant Singin' in the Rain, la discipline stricte de Kelly serait devenue si mauvaise que la jeune Debbie Reynolds s'effondrait souvent en pleurant. Lors d'une journée particulièrement difficile, Reynolds s'est retiré dans une salle de répétition vide pour sangloter sous un piano. Fred Astaire, qui travaillait sur un autre film sur le terrain, l'y trouva. L'ancienne vétéran du cinéma lui a prodigué des encouragements et de précieux conseils. « Tu ne vas pas périr. C'est comme ça qu'apprendre à danser. Si tu ne transpires pas, tu ne le fais pas bien. » Kelly était aussi dur avec lui-même qu'avec ses coéquipiers. La tâche de diriger, chorégraphier et jouer dans un film est déjà assez difficile en soi, mais imaginez le faire avec une fièvre de 103 degrés. Les histoires diffèrent quant à savoir si Kelly avait une forte fièvre le jour où il devait tourner la séquence titre de Singin' in the Rain, mais il était définitivement surmené. Le numéro lui demandait d'exécuter une danse solo compliquée sur une scène sonore détrempée,
Mais plutôt que de reporter, Kelly a insisté pour qu'il poursuive le tournage. Kelly emportera dans sa tombe cette identité de star hollywoodienne obsédée et paranoïaque en 1996, commémorée à la fois comme une star de l'âge d'or d'Hollywood et un exemple illustratif des valeurs archaïques de l'industrie. Bien qu'il reste reconnu comme un pionnier de la comédie musicale, l'impact de Kelly en tant que personnalité et force de changement social est resté stagnant tout au long de sa carrière.